Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gérard. Bonjour, ça va? Très bien. Et vous, vous avez lu bien. malgré le beau temps? Vous êtes Oui, il fait... oui. Non, j'aime bien. Moi, je lis tout le temps. Sous la pluie, dans la neige. Ah oui, il faut que Il y je a parle un dans micro, le micro. vous savez, il y a un micro. Ouais, mais il est tellement grand que vous regardez les podcasts, on dirait que c'est un micro qui parle tout seul. C'est le seul micro à main. Alors, en plus, il y a la réalisatrice, elle me... Voilà, et elle parle dans le micro et tout. Voilà. C'est plus une vie. Alors, qu'est-ce qu'on lit cette semaine? Alors, j'ai lu un... Ah si, je vais commencer par autre chose. C'est un livre qui m'a complètement... Ça s'appelle Folcoche chez Grasset, d'une journaliste qui s'appelle Émilie Lanaise et qui a fait une enquête sur Hervé Bazin. Alors Hervé Bazin, je sais pas, c'est comme vous, mais moi je me suis farci le vipère au point avec la méchante maman absolument odieuse, et lui il était gentil, et toute sa vie il a vécu sur ça. Et Hervé Bazin c'est devenu un des comment on dit, pas des parrains, on peut dire des parrains de l'édition française. Il était dans le prix Goncourt, il était membre du jury Goncourt. Après il est devenu président un grand auteur français. Ouais, enfin bon, à part le vipère au point, ça s'est un peu étiolé après. Et alors il faisait la pluie et le beau temps. Hein. C'était l'époque où c'était l'entente entre Gallimard, Seuil et tout. Et puis cette jeune femme, elle a fait une enquête. Et là, on a découvert que... En fait, le gars, c'était un mytho. C'était pas du tout ça. Parce qu'il a fait croire que, en fait, le petit garçon, c'était lui. Mais pas du tout. En fait, dans sa biographie, il y a une période, je crois c'est 35-44, où il se passe rien, il y a un trou. Et dans son enquête, elle va elle va regarder ce qui se passe. Ouais. Et là, il s'avère qu'entre 35 et 44, alors déjà, fils de sénateur, grande bourgeoisie, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Enfin, c'est pas non plus éliminatoire. Hein. Et là, il fait ses études de droit, il va commencer à voler, il va faire des escroqueries. On va le faire rentrer en hôpital psychiatrique. Ses parents, qui soi-disant étaient très très méchants, en fait, ont tout fait pour qu'il s'en sorte. Même pendant la guerre, il est en prison jusqu'en 44. Il est libéré en 44, mais en plus, je trouve ça merveilleux, c'est qu'il a dit qu'il était résistant. Il n'a pas fait plus de résistance qu'autre chose. C'est un livre absolument passionnant qui fait voler. Je comprends pas qu'on en parle pas plus. Ouais, ça sort là. Ouais, ça mais enfin quand même avant. Et le 1er octobre. Ça fait voler en éclats cette espèce de c'est une arnaque. Hein, je veux dire, moi je pensais. Alors déjà, ce type, c'est vrai qu'il avait pas l'air très sympathique hein, quand on le voyait. On peut faire un peu du délit de sale gueule avec sa coupe au bol. Mais enfin, c'était pas. Il était. Puis il faisait quand même moi. Hein, donc, mais là, ça explose. Elle a fait. Moi, j'adore ça. C'est des gens qui font vraiment des enquêtes et qui vous font découvrir des choses. C'est une excellente journaliste, Émilie Lanaise. Elle était au point, elle est à l'Express maintenant. J'ai passé un moment extraordinaire. Et si vous voulez découvrir qui était Folcoche, oui, parce qu'elle veut réhabiliter Folcoche, cette femme que tout le monde a détestée. Tout le monde a détesté. C'était l'horreur, cette femme. Cette femme, elle est adorable, cette femme, parce que la mère, après, elle va pardonner à son fils, c'est-à-dire qu'elle va faire comme si, voilà. Moi, je trouve ce livre absolument fabuleux. C'est comme un polar. Ouais. Puis alors vous rentrez dans le monde de l'édition, hein, c'est-à-dire que de l'époque c'était quand même, maintenant c'est pas brillant non plus, mais là à l'époque c'était quand même pas mal. Hein. Donc lisez ça, c'est vraiment comme un polar, c'est comme une enquête, c'est un super bon livre. J'ai passé un super bon moment et ceci dit, ça ne retire pas le fait que Vipère au point, dans l'absolu, c'est un bon roman. Ouais. Hein. Bon après faut. Après, il s'en est servi, c'est ce qu'elle raconte dans le livre. Il dit à un de ses frères, j'ai besoin d'un peu de scandale pour hausser la voix, je me marre à l'idée de gagner de l'argent sur le dos de ma mère. C'est incroyable, c'est un salaud. Enfin, c'est terrible, mais c'est une enquête... je vais pas dire salaud, mais c'est un sale type. C'est une enquête, effectivement, qui montre le mensonge et quelque part, elle a accepté d'être, effectivement, celle qu'il a décrite, puisqu'elle a assisté à la publication du livre, qui a été traduit dans 30 pays. Ça devait être horrible pour cette femme et puis ce père. Et puis c'est vraiment une gentille, enfin quelque part c'est une gentille femme parce que bon, elle va pardonner à son fils. Voilà. Donc allez-y, c'est vraiment un excellentissime bouquin, Émilie Lanaise. Ça s'appelle Folcoche et c'est chez Grasset. Voilà. Et vous n'avez pas besoin forcément de connaître Hervé Bazin parce qu'elle vous raconte toute l'histoire. Elle revient sur l'écriture du livre. Donc Folcoche, ça parle à tout le monde. Enfin, entre Alice Sapritch c'est extraordinaire. C'est Madeleine maintenant que ça s'appelle, c'est Lina. Il y a le téléfilm qui avait été fait avec Sapritch qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un chef-d'œuvre. Hein, mais ceci dit, je ne veux pas dire que Vipère au point, c'est pas un bon roman. Hein, c'est-à-dire, vous retirez le côté mensonge de l'auteur. C'est vraiment un excellent. Et en plus, ça a dû se passer. Enfin, il y a des gens qui ont dû vivre ça. C'est-à-dire des belles-mères qui étaient absolument odieuses, comme on voit avec. Voilà. Donc.
Émilie Lanaise, Folcoche chez Grasset, c'est une petite merveille. Alors, vous en avez, comme dirait Gérard, vous en avez marre du mauvais temps, de la pluie, des gens qui parlent de leur père, de leur mère, de leur maladie et tout. Vient de paraître tout juste chez Séguier, Robert Evans, Mémoires. Les mémoires de Robert Evans. Robert Evans, c'est un producteur. Alors, le livre est aussi passionnant que la couverture, avec ce playboy au bord d'une piscine. Il habitait au Beverly Hills, enfin, ce qu'était le Beverly Hills Hotel avant. C'est un immense producteur d'Hollywood, complètement atypique, complètement iconoclaste. Il y a cette série qui s'appelle The Offer, qui raconte comment il a produit Le Parrain, comment il est arrivé à produire des films comme ça. Et c'était... alors, j'aime bien parce que Séguier, j'avais pas vu le sous-titre de la maison d'édition, qui est éditeur de curiosités. Et c'est très joli, je trouve, parce que c'est... à notre époque. Absolument. Et là, vous allez plonger dans ce Hollywood et les coulisses d'Hollywood sur la manière dont il a produit Rosemary's Baby, Chinatown de Roman Polanski, et c'est après c'est une trajectoire tout à fait intéressante. Et puis encore une fois, c'est une autre époque, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une autre époque. Lisez ces mémoires de Robert Evans. Allez voir la série The Offer. Ça vous donnera peut-être envie de les lire. Moi, quand j'ai reçu le livre, ça m'a fait des palpitations. Vous savez, quand il y a des livres que vous recevez, vous dites super. Et ben voilà, ça, vous allez le dévorer parce que c'est, encore une fois, vous allez croiser Al Pacino, Sharon Stone, Marlon Brando. Enfin, c'est... et puis, c'est ce producteur complètement atypique, un peu... flamboyant, comme on n'en voit plus. Oui, flamboyant. Il a été marié avec Ali McGraw, qui l'a quitté pour Steve McQueen. Enfin, formidable, vraiment formidable. C'est chez Séguier, les mémoires de Robert Evans. Alors là, je vous ai trouvé votre livre pour les vacances. C'est génial, j'ai adoré. Alors, je me suis dit, je vais pas le lire, ce bouquin, ne serait-ce que par le titre. Ça s'appelle La cuisinière de Frida. Alors, j'en ai un peu marre, le cuisinier d'Hitler, la cuisinière de machin, le testeur de... Là, ils ont tout... Et là, je me suis vautré dans ce livre, mais alors vautré, j'ai adoré, voilà. C'est tout en couleur, comme la couverture. Ça s'appelle La cuisinière de Frida, c'est chez Cities, de Florencia Etcheves. Alors, on est au Mexique, dans les années 30. Alors, c'est vraiment, vous allez découvrir le Mexique, pas le Mexique des touristes, c'est une jeune fille qu'on veut marier elle est dans la campagne, donc on veut la marier de force à quelqu'un qu'elle aime pas du tout. Un vieux, en plus pour elle, c'est un vieux. Elle est toute jeune et elle veut pas se marier à quelqu'un qui a 35 ans. Et donc elle décide de fuir avec l'aide de sa sœur et elle va se retrouver à Mexico. Et elle a un truc, cette jeune femme, elle adore la cuisine, elle adore faire des repas, elle est gourmande et tout. Et elle va rencontrer une dame qui est un peu connue, qui s'appelle Frida Kahlo. Et en fait, c'est la rencontre de deux femmes qui sont blessées, qui sont seules, qui sont pleines de souffrance et tout. Mais alors, ça explose de couleurs. C'est-à-dire qu'elle va vous expliquer à travers la tradition de cette jeune femme dans le Mexique, pourquoi Frida Kahlo, avec ses couleurs, avec la manière dont elle s'habillait. Et c'est une Frida Kahlo intime. Elles se parlent tous les deux. Et alors là-dessus vient se greffer. Alors en plus, c'est ça qui est génial. Une espèce, ça c'est 1930. Et en 2000 et quelques, il y a la petite fille de cette héroïne qui retrouve un tableau. Et ce tableau, alors là, c'est un mystère pas possible. Et va commencer, alors, dès qu'elle découvre le tableau, il y a des meurtres, des scandales, du chantage et tout. Et c'est un mix entre les deux. Donc, c'est comme un polar et tout. C'est absolument... Vous redécouvrez une autre Frida Kahlo. C'est de la détente, c'est de l'histoire, c'est de la peinture, c'est de l'art, c'est de la couleur. Vous en prenez plein les yeux. Mais c'est une histoire vraie ou elle se sert du personnage pour refaire redécouvrir une autre Frida Kahlo. Mais surtout, refaire redécouvrir les origines des couleurs, de la façon dont se comportait Frida Kahlo et tout. J'ai découvert absolument plein de choses. Et le Mexique, là, ça a vraiment été une découverte et c'est super agréable à lire. Vous êtes dedans, vous lâchez pas. Puis en plus, c'est super bien fait parce que vous avez un chapitre sur 1930, un chapitre sur 2018. Elle est super douée parce que vous passez de l'un à l'autre, mais il n'y a aucun problème. J'ai passé un moment, je vous dis, je me suis vautré, j'étais un peu triste que ça s'arrête. Ça, c'est le signe des bons livres. Ouais, et puis c'est plein de tendresse, de générosité, c'est plein d'odeurs, de couleurs, de saveurs. Enfin, voilà, j'ai adoré. Voilà, ça s'appelle La cuisinière de Frida, c'est City de Florencia Etcheves. Ne passez pas à côté. Et si vous commencez à retenir vos cadeaux pour Noël et pour les fêtes, mettez-le bien de côté parce que c'est le cadeau parfait, tout le monde aime. Cadeau qui plaira. Tout le monde y trouvera quelque chose. On n'est pas très loin de Noël.
On n'est pas très loin, hein. En septembre. Non, octobre. Ah oui, octobre. Pardon, oui. C'est pas moi, c'est mes idées noires de Béatrice Millettre. C'est paru chez Nathan. Et c'est un livre qui s'adresse aux ados, mais pas que. Et je trouve que c'est extrêmement bien d'avoir ce genre de petits livres pour essayer d'expliquer l'humeur, les coups de blues, parfois la grande tristesse. Et il y a des dessins, il y a des petites BD. Je pense que c'est, je sais pas à partir de quel âge, mais c'est comment trouver sa place dans un groupe, c'est les interactions dans la famille. C'est toutes les... Oui, je pense que c'est plutôt 10-12 ans peut-être. Ouais, plutôt. Oui, c'est 10-12 ans, mais maintenant l'adolescence est de plus en plus jeune. Mais c'est vrai que oui, c'est le corps qui se transforme, c'est... quand on grandit, les copains, les disputes, plutôt 10-12 ans. Mais c'est très bien fait, j'ai trouvé qu'il y a des tests, il y a des jeux, donc c'est un petit livre à laisser traîner peut-être sur la table du salon pour les ados qui se posent des questions, avec qui vous ne savez pas toujours forcément comment parler de ce genre de choses, de discussion. Oui, de départ, Puis il y a ce petit nuage noir, effectivement, qui représente bien j'ai peur de l'avenir, je n'ai plus goût à rien. Voilà, c'est pas pas moi, c'est mes idées noires. C'est chez Nathan, Béatrice Millettre, très, très bon petit livre pour les pré-ados qui se posent des questions. Voilà. Et on se retrouve dans un tout petit instant avec un polar phénoménal, Gérard. Absolument. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard, tiens, ce week-end, j'étais le polar. On a fait un teasing. Oui. Alors, écoutez, là voilà, on a tout refait pour phénoménal. Que vous annoncez. Voilà. Et alors, franchement, accrochez vos ceintures. Jacques Sausset, Invisible, chez Fleuve Noir. Alors, si vous avez des idées noires, comme vous ne lisez pas, c'est absolument incroyable. Dès les premières pages, je m'en suis pris plein la tête. Mais alors, vraiment plein la tête. Vous êtes dans la campagne, il y a un parking. Et là, on découvre une jeune femme nue, empalée. Va commencer une enquête absolument... C'est la course contre la montre de 2 gendarmes. Et à côté, il y a un personnage culte, mais à mon avis culte, c'est Loulou. Alors Loulou, c'est un camionneur, et lui, il nettoie tout le temps. Il a son truc d'eau de javel. Vous dites, oh là, c'est louche, il nettoie tout, et voilà. Et là, c'est un tueur, mais alors comme ça m'en fait des frissons, hein. Franchement. Donc ça, on le sait dès le départ. Oui, mais on ne sait pas. Enfin, il fait tellement de choses, Loulou, que vous le suivez et on vous dit, non, il va pas faire ça, il va pas faire ça. Et il y a un moment, même moi, enfin, on en a lu, hein, chacun des polars. Voilà. Là, il arrive à me scotcher, c'est-à-dire que c'est absolument, la mécanique, elle est absolument parfaite. Il confirme un talent, mais absolument incroyable, cet art de nous manipuler, de nous... Mais alors, ça fait peur, mais on se fait plaisir, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez, parce que moi, je suis bien assis dans mon fauteuil, donc il n'y a pas de problème. Et je vois ces meurtres qui s'accumulent et je me dis, il va pas le faire. Et ben, si, il va le faire. Et c'est une chasse c'est une lutte contre la montre, donc jusqu'au bout. Et alors, une fois que vous l'avez fini, il a bien fallu au moins un quart d'heure pour que je reprenne mes trucs, parce que j'étais vraiment mal, parce que je me suis pris 300 pages à 100 à l'heure, avec des choses invraisemblables, un suspense incroyable, un art de raconter. Voilà, donc ne passez pas à côté. Ça va être un grand, à mon avis, un grand succès. Ça s'appelle Invisible de Jacques Sausset. Sausset. Oui, qu'est-ce que tu as dit ? Sausset. Ah, Sausset. Sausset, chez Fleuve Noir. Jacques Sausset, chez Fleuve Noir. D'ailleurs, il faut tout lire, hein, ce type. En plus, c'est jamais le même polar. C'est-à-dire que souvent, vous savez, c'est une ressucée et tout. Et là, c'est jamais... C'est un grand du polar français, comme je le dis souvent. Et c'est vraiment là... diabolique. Ah ouais, c'est une découverte, hein, franchement, ce polar. Alors, par contre, hein, si vous aimez les polars genre... cool, tasse de thé, c'est pas pour vous. Hein. Non, si vous voulez tuer mamie qui est un peu mal au cœur, qui est cardiaque, là vous lui redonnez à Noël, vous serez tranquille, l'héritage vous l'avez le 1er janvier. Hein. C'est vraiment génial. Alors j'étais à un salon du livre ce week-end, Livre en Vigne, et il y a un auteur dont vous aviez parlé, on avait adoré son premier livre, Christophe Wojcik, 100 minutes de silence. Il a eu un prix, donc je voulais vous le signaler. Et c'est vrai que celui-là, il est paru en début d'année, mais si vous ne l'avez pas lu,
lisez-le parce que c'est un homme qui meurt, qui est retrouvé mort, et à son enterrement, il y a une centaine de personnes. Et le petit livre, ce sont ces 100 personnes qui racontent des choses sur cet homme qui est décédé, qui est en train d'être enterré. Et c'est très très drôle parce qu'il y a ceux qui pleurent, il y a c'est de l'humour noir et tout. C'est de l'humour très très noir. La construction, elle est incroyable. Alors là, c'est un don d'imagination quand on dit que c'est un polar original. D'ailleurs, ça dépasse le polar parce que c'est plein d'humour, plein de saveurs. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il est mort, comment il est mort. Et alors la fin, vous allez apprendre comment il est mort. J'avoue que je dirais pas que l'auteur est tordu, mais il est très imaginatif. Je veux dire, je me serais attendu à tout sauf à ça. C'est un petit bijou, mais tout ce qu'il a écrit, et c'est vraiment des livres un peu différents avec beaucoup d'originalité, d'humour. C'est vraiment d'humour. Il est à part. Oui, c'est très drôle. C'est vraiment très très réussi. Il avait écrit Le Portable aussi qu'on avait adoré. Et là aussi, vous pouvez tout lire de lui. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. 100 minutes de silence. Christophe Wojcik. Là, vous oubliez tout. Vous vous installez dans un fauteuil et vous allez vous marrer. Et puis il y a un petit polar, parce que c'est vraiment un polar. Il y a le légiste qui parle aussi et qui dit mort violente, bon courage, voilà, pour trouver. Il y a des morceaux, mais c'est ça qui est bien, c'est tout en finesse, c'est intelligent, quoi. C'est pas de la grosse cavalerie, c'est vraiment. C'est fin, c'est subtil. C'est toute la nature humaine. Donc qui est là. Christophe Wojcik, 100 minutes de silence, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Qu'est-ce que je vous donne ? Vient de paraître en pocket Les voleurs d'art de Michael Finkel. Vous savez, c'est l'histoire de ces amateurs d'art qui volaient dans les musées, qui était un livre absolument incroyable, mais ils volaient pas pour revendre, ils volaient pour eux parce qu'ils adoraient ces objets, et on va retrouver ces objets, c'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie, et ils vivent dans une maison pourrie en bas, et là ils ont un grenier, ils vivent dans ce grenier, et là vous avez tous des tableaux du 17e, c'est tout ce qu'ils aiment, et ils vivent au milieu de ces tableaux absolument incroyables, et c'est la manière dont ils vont voler ces objets, la manière aussi comment on va les récupérer, c'est-à-dire c'est l'enquête, c'est une pure merveille, ça avait très 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 bien marché, mais bon, ça vient juste de paraître en poche. Allez-y, parce que ça c'est surprenant. Si vous aimez le monde de l'art, vous allez découvrir plein de choses. Si vous aimez le polar, vous allez découvrir plein de choses, et puis des personnages, absolument, vous dites c'est des personnages de romans, et pas du tout, c'est vraiment des gens qui ont existé et qui ont une mentalité, une façon de voir le monde et de vivre qui est absolument incroyable. C'est un petit bijou, ça s'appelle Les voleurs d'art, je crois que c'est en pocket, et c'est de Michael Fintel. On va le lire de ce pas. Là aussi, moi je suis plutôt dans la légèreté, sans couverture de magazine vraiment fausse. C'est chez Hugo Design, c'est Grand Panini, si vous suivez sur Instagram. Ils font des fausses couvertures, ils reprennent des journaux, et donc vous avez le Chat magazine, donc par exemple c'est les Purina Papers qui profitent de ce business goût saumon, faites-vous respecter ça. Bon, il y a plein, il y a dans tous les secteurs, ils parodient des unes de journaux, et les titres en particulier accrocheurs, côté flemme, la vaisselle c'est obligé, c'est un petit truc, c'est un objet où vous allez éclater de rire parce qu'il y a des choses qui sont tellement vraies, tellement caricaturales. Par exemple, il y a le journal de droite, Hubert Orpera, Deliveroo, l'humain avant tout, comment bien choisir sa femme de ménage, aux blagues bien entendu. Ça paraît chez Hugo et Desinges, je connaissais pas la suite. Je connais Hugo, mais... Sans couverture de magazine vraiment fausse, et il s'appelle Juan Loaiza, celui qui fait ça, et suivez Grand Panini sur Instagram, c'est très très drôle. Ça c'est un vrai petit antidépresseur, vous n'avez pas le moral, vous regardez ça, vous en regardez 3 couvertures et ça vous repartez, c'est vraiment une merveille. C'est très bien vu à chaque fois, vous dites oui c'est vrai. Ah oui. Bon. Quoi d'autre, Gérard ? Alors, j'ai adoré cet album pour enfants, c'est de Yu Zhang, ça s'appelle La meilleure boulangerie du monde, et c'est chez... devinez. L'école des loisirs. On va encore nous dire qu'on est payé. Non, mais allez-y, montrez-le, parce qu'en podcast, les illustrations sont absolument merveilleuses. Alors, c'est l'histoire d'une petite lapine. Elle a très faim. Et elle sort de chez elle et elle décide de chercher un endroit où manger. Et là, elle va trouver une boulangerie. Et là, elle a un peu peur parce que la boulangerie, elle est tenue par un loup. Alors le loup, elle se dit, moi, je vais y passer. Mais elle a tellement faim. Et le loup, il lui dit, mais non, goûte mon pain. Et son pain est absolument délicieux. Et
elle a tellement envie qu'elle se dit, elle demande au loup, est-ce que vous pouvez m'engager pour que j'apprenne à faire le pain comme vous? Et lui il n'a pas l'air très sympathique, le loup. Justement, c'est ça qui est bien dans cet album, c'est que vous découvrez que les loups, ils sont pas tous méchants. Et là, il va lui apprendre à faire du pain, et en plus, c'est un loup gentil parce que ça l'énerve qu'elle n'y arrive pas, donc il l'enguirlande, et il a du remords, donc il va lui faire un pain spécial pour elle. Et à la fin, elle va faire du pain comme lui. Il y a toutes ses copines qui vont venir et elle va lui apprendre au loup à faire des gâteaux. C'est gentil comme tout. Les illustrations sont délicieuses et tout. Allez-y, ça marche. Alors, incroyable. Les gosses, ils reviennent. Ils font. Alors, vous savez, l'enfer, c'est relire la même histoire tous les soirs avec le loup. Il n'y a pas la suite. Il n'y a pas la suite. Donc, mais allez-y, c'est vraiment hyper sympa. Ça s'appelle La meilleure boulangerie du monde de Yuuzhang et c'est à l'école des loisirs. Alors, cahier d'activités comme un grand chef sont les filles de Bernard Loiseau qui ont publié ce livre, texte Caroline Lafont et Stéphanie Rubini pour les illustrations. Donc Bernard Loiseau, il était connu pour ses grenouilles, c'est lui qui avait créé une recette de cuisses de grenouille à la purée d'ail et de persil. Et donc c'est un cahier qui explique en fait les coulisses là aussi des cuisines. Et je trouve que les illustrations sont très sympa, réussies. Qui a la recette, à toi de jouer. Le menu, c'est toi qui cuisines. Il y a des jeux, il y a des coloriages et ça parle de cuisine et ça c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est vive la cuisine et vive le bon goût français. Ça permet aux enfants de leur faire parler des produits, ce que c'est qu'un pilon, ce que c'est qu'un mixeur, de reconnaître certains produits, les casseroles. Franchement, c'est très très joli cahier d'activités. Dans ce cahier d'activités, c'est toi le chef. C'est chez Glénat et j'adore ces petites grenouilles. Voilà. Et vous savez que la semaine prochaine, je vais vous emmener à Naples. Super. Gratuitement. Écoutez, on ira, on attend avec impatience la semaine prochaine. Très bonne semaine sur Sud Radio. À la semaine prochaine avec Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.